Bienvenue pour une énième séance de rangement. Aujourd'hui je vais suivre ma mère dans la salle à chaise et je vais être son copilote. je vais voir ce qu'elle me dit de faire et je vais juste faire. Et je crois qu'elle a dans l'idée de ranger un peu et de faire des piles de trucs pour faire un peu d'espace et ensuite pour pouvoir trier. Ça sera bien plus tard parce que la salle à chaise, comme son nom l'indique, il y a beaucoup de chaises et donc pas beaucoup d'espace pour trier. Pour les nouveaux sur la chaîne, la salle à chaise, c'est ça, un monticule de chaises dans une chambre à coucher. C'est moi qui ai baptisé cette pièce. C'est rien de... Enfin c'est clair quoi. Genre la salle à chaise, il y a des chaises dedans. Voilà, comme ça on sait tout de suite de quoi on parle. J'ai compté une vingtaine de chaises. Et si vous vous demandez pourquoi il y a autant de chaises, haha. Bon, allez, on commence la séance de rangement avec une drôle de table que ma mère me présente. Ouais, elle tient même plus. Bah non, faut la réparer. Je pense que, alors je sais pas, est-ce que c'était pas une table de poker ou de jeu, tu vois? C'est devait vrai y avoir que un le tapis. rond, ouais, c'est vrai que le rond est un peu chelou. Un tapis et là le pied. Tu me diras, c'est un beau bois, hein? Oui, C'est un bois noble. Ouais. Ah oui, c'est carrément de la loupe d'orme. Ensuite, ma mère a trouvé des vinyles. On en avait déjà trouvé une petite cinquantaine dans le garage. Là, on en a trouvé 3 fois plus. Ah, des vinyles. Encore des vinyles? Ouais. Ça doit pas être les Beatles, hein, mais... Non, c'est sûr que c'est pas les Beatles. En effet, pas de Beatles. Beaucoup de musique classique, quelques artistes français d'une autre génération, et surtout des vinyles en double, en triple, en quadruple, bref, en doublon, en veux-tu, en voilà. Mais elle a vidé un magasin de vinyles en fait. Non, là je pense qu'il y a un artiste qui s'est résolu à jeter ses... Ah, ça c'est peut-être un truc... faites gaffe parce que il y a peut-être des collectors. Hein. Non, arrête de... Elle l'a en 2 fois? Ah ouais, mais ça c'est peut-être des collectors. Qu'est-ce que tu baragues? Vous en savez rien. Ah, Richard Klederman. Enfin. Enfin du moderne, c'est ça que tu me dis? Tout est relatif, mais oui. Il y a 2 fois Rêverie aussi. Attends, mais il a fait peut-être tome 1 et tome 2, non? Tome 1, c'est pas un livre, hein? Non, c'est le même. Marcel Amont. Ça, on commence à se rapprocher. Ah j'ai pas la ref, hein, donc on doit encore être loin. Le Petit Prince. Sympa ça, j'espère que c'est le vrai vinyle dedans, enfin le bon. Parce que pour l'instant... Beko. Oh putain, ça peut être intéressant ça. Ah ouais? Beko à l'Olympia en 72 en vinyle. Tu me vends pas du rêve, hein. Mozart, je connais. Oui. Et évidemment, The Cure, il n'y a pas le CD. Mais non. Mais si, là, il y a. Les petits chanteurs d'Aubervilliers. Il faut tous les écouter parce qu'il y a peut-être un The Cure qui est mélangé dans une pochette. Après cet échange fort distrayant sur les vinyles, on attaque un thème actuel, quoique légèrement passé maintenant, Noël. D'ailleurs, je pourrais te prendre un faux sapin, mamie? Ah oui, parce que j'ai débuté la vidéo avec cet objectif annexe. J'aimerais aussi trouver un sapin de Noël, puisque Noël approche à grands pas. Et j'aimerais bien avoir ma propre déco de Noël. Enfin, ma propre, du coup, non, puisque je vais aller la chercher dans la garage de ma grand-mère, mais c'est pas grave, c'est un détail. Et ma mère m'a dit que ma grand-mère avait au moins 4 faux sapins en plastique dans son garage, et donc j'aimerais bien en prendre un. Parce que si elle en a 4, normalement, il y en a 3 qui ne servent à rien. T'as 4 faux sapins apparemment. Ah bon? Qu'est-ce que tu fais avec 4 faux sapins, ça? Mais où est-ce qu'ils sont? J'en ai vu un dans la cave. Dans la cave, justement. Oui, je trouve ça assez hallucinant que ma grand-mère ne sache même plus ce qu'elle possède en fait. Mais bon. Ça, c'est des décorations de Noël? Ouais. Il y en a déjà à la cave. Bah oui. Il y en a genre 2 fois plus que ça à Faut la les cave. mettre ensemble. C'est surtout qu'il faut s'en séparer. Ouais, faut s'en séparer, ouais, mamie. C'est les mettre ensemble, vous allez, à moins de faire un sapin de Noël qui va ressembler à celui de New York, sinon je pense que vous n'aurez pas besoin de décorer un gros sapin de Noël. À ce stade, on en est encore à ouvrir des boîtes pour voir ce que mamie a, parce que mamie possède énormément de choses, comme cette poupée qui m'a un peu fait penser à la Reine des Neiges, en version vintage. Oh, la poupée. Ça fait? C'est parce qu'il faut pas les enfermer. Ça sent pas Faut bon, pas oui. les enfermer en fait, c'est du plastique alors. Non, mais c'est juste un corps en décomposition, c'est tout. Elle est foutue? Elle est foutue, mamie. Ah Elle bon? sent la mort en tout cas. Elles sont de plastique quoi, c'est surtout ça. Ça servirait pour l'association ça, une petite fille. Oui. On peut pas la vendre, on peut pas se faire 200 €. Hein. Parle. Non, Ça vaut rien ça. Parce qu'on a besoin de moulas, mamie. Ah mais attends. De petites moulas. Hein? J'ai mieux. L'autre lave en décomposition. Oui. Ah, attends, elle perd sa tête. Ah oui, c'est... tout est logique. Oh mon dieu, elle fait peur. Mais c'est ma poupée, ça, quand j'étais petite. Tu la mettais sous clé chaque soir avant d'aller te coucher. Ça, c'est une poupée ancienne. Oh, ses yeux bougent, maman. Alors, ma petite fille. Faut pas la donner, elle te celle-là. regarde Ah jamais. non, il faut pas la donner Je celle-là. vais la vendre. Sinon quelqu'un va... Ah, mamie aussi, elle sort de la moule. Elle est... Attends, déjà, tu vas la vendre, mais à qui? Un Ah, antiquaire. bon, ouais.
Bien, donc on a trouvé une boîte plus petite pour la poupée flippante, et donc je pense qu'on fera venir un antiquaire un jour quand on aura réussi à rassembler suffisamment d'objets intéressants. Peut-être même qu'on allouera une pièce pour ça. Parce que la trouvaille suivante a été de vieux livres d'enfants très beaux, le genre que j'adore d'ailleurs, mais il y en a déjà suffisamment chez mamie. Petite vue de la salle d'à côté remplie de ce genre de livres absolument magnifiques. Mais donc il faudra bien en faire quelque chose de tout ça, parce que ça ne peut pas rester là indéfiniment. Nous allons nous diriger vers le garage afin de trouver le sapin de Noël idéal. Tu veux quoi pour Noël? Une maison bien rangée. Ah oui. Alors, je veux un sapin. Bah, il faut aller le chercher. Et ben on va chercher un sapin. J'en ai vu un couché comme ça, un petit. Et de mort. Et maman, elle m'a dit qu'il y en a 4, j'en ai vu qu'un aussi. Ah oui, non, mais moi j'en ai vu plein. Hein. Ah bon? Ah oui. Après, c'était peut-être le même. oui, Mamie, c'était peut-être le même qui se déplaçait. Qui se déplaçait. Oui. Vu que les objets ont l'air de bouger de place dans cette maison. Je dis pas que c'est toi, hein, mais... Oui, bah c'est un peu Non, c'est pas moi. Saint-Esprit alors. Un fantôme. Oui, alors donc il faut les pieds pour la table. Les pieds de ça. Ah oui, non, on a une grosse table. Oui, mamie est championne de changement de sujet. Elle passe du coq à l'âne pour utiliser une expression qu'elle aime. Mais bon, ça me permet d'introduire le fait que mon oncle, donc le fils de mamie, demande à récupérer certains meubles / objets chez mamie, mais il ne se presse pas pour les emporter. Donc on a toujours un peu la même question qui revient et qui est... Ah, mais il sait quand? En quelle année? Ça fait un peu 6 mois qu'il dit qu'il doit récupérer les pots de parfait. Ceci étant, ça nous fera une belle place Oui, qu'on ne re-remplira pas. Oui, mamie. Ah bah non, on Une- remettra pas hein, de table, non. on remettra rien, hein. Mais Ouais, pas non. que de table, hein, on remettra rien du tout. Non, Hein. du tout. Ah oui, mamie en vie, tu re-remplis pas, hein. Oh non, non, parce que j'en ai marre de ce Ah. truc-là. Tu promets? Oh oui, oui. Ah, mais qu'est-ce qu'elle... Vous êtes filmé, hein, donc ouais. J'ai les preuves, hein. Oui. Très bien. Là, il y a un meuble 30 là-bas. Oui, mais il est... Il est inaccessible. Bon, voilà encore un changement de sujet, mais là pour le coup on ne va pas développer parce que c'est vraiment pas intéressant. Alors que cette chose énorme qui ressemble à un drap bien taché, bien dégueu, bah ça c'est le genre de truc que mamie garde pour rien. Heureusement pour nous, il est trouvé de partout, parce que bah taché ce n'est pas une excuse suffisante pour s'en débarrasser selon mamie. Donc heureusement il est déchiré et... Le tissu là, il est recyclé. Hein. Ah oui, il faut le donner à la recycle. La conscience écologique de ma grand-mère. Adorable. Ensuite, ma mère s'est attaquée à une autre lubie de mamie, les protections plastiques sur les tapis qui eux-mêmes protègent la moquette. C'est de la protection, maman. Mais maman, elle en a plus rien à foutre, ok? Elle veut juste retirer ce foutu tapis dans lequel on se prend toujours les pieds. Non, parce que des tapis, ici, il y en a une chier. Les mots gentils, ça va 2 minutes, hein, parce qu'on avait déjà trouvé un tapis dans la dernière vidéo, que ma mère s'est mise à danser avec un autre tapis quand ses nerfs ont commencé à lâcher, tout en essayant de retirer celui posé au sol. Et ces conneries, ça prend vite de la place. Ok. Et ben il n'y a plus qu'à le jeter par la fenêtre. De mon côté, j'ai descendu l'énorme sac avec les décos de Noël afin de tout regrouper au garage. Et donc j'en profite pour chercher un sapin à ramener chez moi. Il est tout petit par contre. Moi les gars, mon Noël cette année, il va coûter 0 €. J'ai même déjà les cadeaux pré-emballés. Merveilleux. Ça doit être ça le socle. Oh l'enfer. Ah ça c'est un socle made in mamie. J'ai trouvé 2 sapins, donc j'ai le choix entre un plus gros ou un petit comme ça, avec soit le socle système D, bout de bois, rafistolé, clouté comme ceci, voilà. Ah, tu sais que c'est la guerre. Hein. Soit celui-ci, avec du coup un petit morceau de carton, de la mousse, et pour cacher le tout, un couvercle en plastique avec un trou dedans. Donc j'imagine que tu glisses ça là-dedans, ensuite tu mets la mousse pour que ça tienne, voilà. Et pour cacher l'horreur de ce truc, hein, j'imagine que c'était l'idée, tu mets ça, Ah et mais voilà. c'est tuto bricot en fait. C'est le système des... Vous n'avez plus de socle pour votre sapin, mais attendez, regardez, ça tient nickel. Je sais pas... Tu pourrais faire un effort quand même. Oui, pardon, je fais avec ce que j'ai, hein, vraiment. Je sais pas quel système D je préfère vraiment là. Hein. Ça tient bien, hein. Non mais t'as pas trouvé un autre sapin? Parce que moi j'ai trouvé plein de boîtes de sapins. Mais du coup, j'aime bien celui-là, Ouais. parce qu'il voilà, il est de taille moyenne. Par contre, on va avoir un problème. À moins que les gens aient jeté ce sapin Parce qu'il avait plus de socle. parce qu'ils avaient perdu le socle. Je pense même pas, en vrai. Attends, alors le sapin. Ah, là, il y a un sapin là. Mais il est énorme, je crois. Après, bon, tu connais un peu la théorie des cartons ici, hein, c'est que généralement, il n'y a pas ce qui est marqué sur la boîte. Bon, il s'est avéré qu'il s'agit bien d'un sapin en plastique, blanc, grand, et on n'a pas cherché plus loin parce que, bah, compliqué. Par contre, on a trouvé une autre souche, complète cette fois, avec un trou au centre, mais bloqué par un bouchon de liège. Moi j'avoue ça fait un moment que j'ai arrêté de chercher des explications. Évidemment le bouchon empêche de fixer le sapin dans la souche, donc finalement pas mal d'interrogations. Ah mais on prend les deux et puis on te fait ça à la maison là, t'inquiète. Allez. C'est parti. Parce que moi je boirais bien ma bière. Oui bah j'ai très faim aussi, Ah, donc je mangerai bien ma bière tu vois. Mais c'est pas grave, je ramène les décorations de Noël et le faux sympa chez moi et c'est parti pour un tuto.
décorer son sapin en plastique trouvé dans la rue avec des décorations de Noël également trouvées dans la rue. Tellement de fun en perspective. Alors, pour commencer, il vous faudra un sapin trouvé dans la rue. Ensuite, il vous faudra une bûche, et pas une bûche à manger. Ça, vous pouvez la trouver où vous voulez. Il n'y a pas de règle préétablie en fait, parce que la mienne, j'avoue, je sais pas d'où elle vient. Et enfin, les décorations de Noël, trouvées dans une rue évidemment. Le mieux, c'est qu'elles aient été jetées par des personnes peu scrupuleuses. C'est un petit tips qui permet de trouver des décorations en meilleur état, voire neuves. Après, peu scrupuleux, ça veut pas forcément dire qu'il y a de bon goût, malheureusement. Voilà, là, on a la version béton brillant. C'est vraiment plein de perles collées dessus. C'est absolument immonde. Ça n'a aucune saveur. En parlant d'aucune saveur, nous avons aussi la version sequin. Et ça donne cette chose absolument incroyable. Donc il y a des trucs qu'on fait bien de jeter finalement, mais qu'on devrait éviter d'acheter même. Pensez évidemment à garder un esprit bienveillant et positif pour les fêtes, c'est très important. Ensuite, eh bien, il faut garnir notre sapin de toutes les magnifiques décos gratuites trouvées dans la rue. Et même intégrer les décos que nous avons pu critiquer, car... faut être un peu tolérant dans la vie, faut accepter la différence de chacun. Oh, quel magnifique message à partager en masse. Et regardez-moi le résultat, n'est-ce pas merveilleux? Et tout cela ne m'a rien coûté du tout. À part ma santé mentale, mais je crois que ça va plutôt avoir que la voie que j'ai décidé de prendre. Voilà, donc surtout n'oubliez pas mon tips pour avoir un sapin gratuit et ses décorations de Noël gratuites, c'est d'avoir une mamie qui fait les poubelles. Voilà, ça devrait pas être trop compliqué, je pense. Non, vraiment, je ne vous conseille pas d'avoir ma grand-mère. En tout cas, les gens qui jettent leurs décorations neuves dehors, bah, en vrai, ça fait mon bonheur. en vrai, je vais pas me plaindre, ça fait mon bonheur. Par contre, c'est quoi l'idée en fait? On change de déco tous les ans, c'est ça? Allez, zou. Et bonne année! J'adore cette voix en fait.